Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Olivier et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo ASMR, unboxing et dégustation d'un kebab qui se trouve juste ici. Voilà, donc je vais essayer de vous relaxer en même temps, de manger le kebab et je vais essayer de faire peut-être un peu de tapping ou des bruits de papier. Non, je rigole, bien sûr. Bien sûr que je rigole, je vais pas faire de l'ASMR parce que je ne sais pas en faire, tout simplement. J'ai déjà essayé d'en faire sur ma chaîne YouTube, mais c'était pas forcément concluant. Il y avait quand même quelques personnes qui avaient apprécié, mais c'est pas un truc où je me sens à l'aise. Je vous avoue que ça me fait bizarre, mais attention, je cherche pas à me moquer des personnes qui font de l'ASMR, des unboxings. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font ce genre de contenu parce que déjà, ce qu'il faut savoir c'est que moi le soir, très souvent, j'utilise de l'ASMR pour m'endormir et je trouve que c'est pas facile d'en faire parce que moi personnellement, je suis trop je suis trop actif pour faire de l'ASMR. Je suis pas assez tranquille comme garçon. Je suis assez hyperactif. J'ai fait un sondage pour vous demander est-ce que vous aviez envie que je fasse une vidéo dégustation. Et globalement, les retours ont été positifs. J'étais assez étonné, notamment sur YouTube. Je pensais pas que le sondage que j'allais faire sur YouTube allait récolter autant de oui. Mais finalement, il faut croire que vous aimez bien des vidéos simples où on fait des choses simples. D'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup de personnes regardent les vlogs quand il y a des youtubeurs qui font des vlogs parce que vous aimez voir des choses simples. Et apparemment, le fait de manger un kebab, enfin, là il s'avère qu'aujourd'hui c'est un kebab, mais le fait de manger face caméra, apparemment, c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir. Bon, moi je vous avoue que c'est pas forcément un truc où je me sens super à l'aise là, de me dire que je vais manger avec vous. Enfin, j'ai fait aussi le sondage sur Twitter, et sur Twitter il y a un peu plus de 50 personnes qui ont participé. Bon, je pense que toutes les personnes qui ont participé, c'était pas forcément de bonnes intentions. Je sais qu'il y en a beaucoup. Depuis mon tweet sur les maghrébines où j'ai parlé de l'amour et la religion, etc. Depuis, il y a quand même pas mal de personnes qui continuent un peu de me suivre, mais d'une manière pas très sympa, où c'est clairement pour se foutre de ma gueule. Il y en a pas mal qui se sont foutus de ma gueule avec mon tweet épinglé où je me présente, etc. Si ça peut vous occuper, il n'y a pas de problème. Moi, en attendant, j'y suis gagnant parce que même si vous pensez me faire du tort, en fait, vous me donnez de la visibilité. Vous allez me dire, ouais, mais tu passes pour un abruti, tu passes pour un cassos, mais ça, c'est pas mon problème. Que vous perdiez du temps pour moi, c'est tout ce qui compte. Parce que n'oubliez pas que quand vous allez me faire découvrir à 10 personnes autour de vous, les 10 personnes autour de vous vont pas forcément penser comme vous. Si vous trouvez que je passe pour un abruti, que je suis trop franc et tout, bon, mais vous avez le droit de penser ça, mais enfin, en attendant, vous me donnez de la visibilité, donc moi, c'est tout ce qui compte pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a encore des gens qui continuent de se moquer de moi, qui là, quand ils vont voir cette vidéo, ils vont être en mode non, mais il l'a fait et tout. Mais bon, si je peux leur faire rire, si ça peut les occuper, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, bah écoutez, on va faire maintenant la partie unboxing. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est dans un papier plutôt simple. On a la sauce. Je sais pas si vous verrez bien la sauce samouraï. Parce que là, en l'occurrence, j'ai pris un kebab complet, sauce samouraï. J'adore la sauce samouraï. À une époque, je prenais sauce blanche. Mais là, je suis beaucoup plus sauce samouraï. Et voilà, c'est un kebab complet, hein, salade tomate oignon. Pareil, quand j'étais petit, je prenais pas tomate. En boisson, j'ai pris du 7-Up, tout simplement, du 7-Up aromatisé citron vert. J'ai failli prendre une bière, mais on a le papier pour pouvoir s'essuyer. Et on a le fameux kebab, donc dans un emballage plutôt classique, mais assez courant. On retrouve ces emballages couramment. Alors, ce qu'il y a de bien avec là, je l'ai payé 6,50 €. Donc, pour 6,50 €, j'ai eu le kebab. La boisson, c'est souvent ça. Enfin, même des fois, on peut trouver des kebabs où c'est plutôt 6 €. En règle générale, le kebab, c'est à 5 € et la boisson en plus, c'est 1 € en plus. Bon, là, 1,50 €. Pour certains,
Parmi vous, vous allez me dire que je me suis fait arnaquer. Je sais pas si vous avez l'habitude des fois de manger du kebab. Et puis après, il y en a pareil qui vont me dire ah ouais, mais c'est pas forcément un vrai kebab et tout. Je sais pas ce que c'est un vrai kebab, j'en sais rien. Toujours est-il que celui où je vais, il est très bon. J'en ai pour mon argent, parce que vous allez voir. Moi, je vais vous montrer. Donc déjà, il y a les frites. Hein, donc il y a les frites, donc c'est assez complet. Puis en fait, ce qui est assez bien, c'est que la viande est assez garnie. Ils sont assez raisonnables, ils sont assez, comment dire, ils sont pas radins pour la viande. Ils en fournissent parce que des fois on a des kebabs où il n'y a pas beaucoup de viande, il y a beaucoup de pain. Les frites sont très bonnes. C'est des frites plutôt classiques, il n'y a rien de transcendant, ça passe. Franchement, ça me fait bizarre de manger face à vous parce que là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de manger avec vous en fait. C'est comme si j'étais pas en vidéo en fait. Parce que, putain, j'ai fait une répétition là. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'habitude de préparer mes vidéos avec un sujet que j'aborde. Et putain, je l'ai mal ouvert la sauce, je fais n'importe quoi. D'habitude, je prépare mes vidéos avec le sujet pour lequel j'ai réfléchi au préalable. Mais là, je me dis que faire une vidéo tout simplement de dégustation, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, j'invente pas le concept, hein, vous en voyez partout sur YouTube. Il y en a peut-être parmi mes abonnés qui vont être étonnés que je fasse ce genre de vidéo. Parce que c'est vrai que ça ne me ressemble pas. C'est la première fois que je fais une vidéo dégustation sur ma chaîne YouTube. Putain, mais je galère vraiment là en vrai. Le problème, c'est que maintenant que je me suis mis de la sauce sur les doigts, j'ai les mains qui glissent. C'est un peu de la merde. Alors le problème, c'est que comme j'ai une micro-cravate rattachée, j'ai sorti le ciseau pour pouvoir être tranquille. Donc là, hop. Donc oui, je sais plus trop ce que je disais. Je crois que je disais que oui, c'est la première fois sur ma chaîne YouTube que je fais une vidéo dégustation. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. J'ai pas inventé le concept. Mais moi, je fais partie des youtubeurs qui pensent que c'est pas grave de ne pas inventer un concept. C'est pas grave s'il a déjà été fait. Quand tu reprends un concept, le principal, c'est de le faire à ta sauce. Et, voilà. Je sais pas si vous avez mangé. Si vous n'avez pas mangé, je vais vous donner faim. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous arrive de manger du kebab. Moi, je mange souvent, enfin souvent. Je mange quand même de la malbouffe. Parce que je suis pas un grand cuisinier. J'essaie de temps en temps de me faire des trucs, mais disons que c'est pas un truc qui m'attire la cuisine. Déjà parce que je suis tout seul. Mmh. Mmh. Très très bon. Voilà. Mmh. En fait, je sais pas vous si vous vivez seul ou pas, mais je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à cuisiner quand t'es tout seul. Parce que... pardon, désolé, c'est dégueulasse. Parce que quand t'es tout seul, tu cuisines pour toi, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Surtout que je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, quand je cuisine, en même temps que je cuisine, je me nourris en fait. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai plus faim en fait. J'ai préparé mon repas et j'ai plus faim. Enfin, j'ai plus faim. J'ai pas faim parce que je me suis nourri des odeurs. Putain, la sauce samouraï, c'est quelque chose.
Après, pour ce qui est de la cuisine, je pense que, ça viendra avec l'âge. J'ai comme l'impression que c'est aussi un manque de maturité. Genre, bon, j'ai 24 ans, hein, il y en a qui cuisinent à 18, 16 ans. C'est une passion depuis toujours et tout. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui m'a attiré hein, spécialement, mais je me dis que avec le temps, je m'y intéresserai plus, quoi. Je regarderai des livres de recettes et j'essaierai de faire de la cuisine, ne serait-ce que si je rencontre quelqu'un, si je rencontre la bonne personne. Moi, je pense que je serais prêt à faire des efforts et essayer de faire des petits plats, ouais, en trouvant des recettes. Pourquoi pas? Alors par contre, c'est pas une course, hein, je me dépêche pas de finir le kebab, donc sûrement que la vidéo va durer. Euh, et voilà. Ben, j'avais envie de, j'avais envie de changer un peu de contenu. Parce que c'est vrai que sur ma chaîne, vous êtes habitué à voir que des sujets sérieux, des sujets polémiques, où j'aborde, je donne mon avis et tout, mais c'est vrai que bon, j'avais envie de faire des choses simples. Enfin, je respecte hein, les gens qui font des dégustations, des trucs, mais c'est vrai que bah, c'est pas un truc qui m'attire de base, ce genre de vidéo. Et je pensais pas le faire comme quoi, vous voyez, il faut une première fois à tout. Il y a un an, si vous m'aviez dit que j'aurais fait une vidéo dégustation ce soir, j'y aurais pas cru. Hein. J'y aurais pas cru parce que j'étais le premier à une époque à dire bah, que c'était pas ouf, que bon, enfin, je voyais pas l'intérêt et tout. Et en vrai, là, ce qui m'intéresse, c'est que je ne fais pas que manger, je vous parle. C'est comme si vous mangiez avec moi. Et d'ailleurs, le fait d'être occupé à manger, j'aborde la vidéo, c'est pas pareil en fait. Je me sens moins, je me sens plus naturel avec vous. Je me sens plus proche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que d'habitude, je suis face à ma caméra, je fais que parler. Alors que là, le fait d'être occupé à manger, bah, je sais pas, j'ai l'esprit rivé vers autre chose et ça me permet peut-être de vous parler plus naturellement, plus facilement de tout ce qui me passe par la tête. C'est un peu comme une conversation de comptoir en fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo en plaira à un maximum de personnes. Je vais juste regarder encore un truc. Ouais, on est à 15 minutes de vidéo. C'est pas rien. Bon, et puis bah, écoutez, j'espère que pour vous, tout va bien dans votre vie, du mieux possible. Que ce soit votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, la famille, etc. Et puis j'espère que vous arrivez à faire face à ce coronavirus, et notamment le port du masque. Le port du masque, personnellement, le port du masque, j'en peux plus. Et encore, moi j'ai pas à me plaindre, parce que je fais partie d'un département et d'une région qui, à ce jour, si je ne me trompe pas, on est dans le vert.
Donc, quand je sors de mon boulot, je peux enlever mon masque. Par contre, maintenant, je suis obligé de porter le masque H24 toute la journée, même quand je suis à mon poste de travail. Et ça, pour moi, c'est pas évident. Alors, je sais, vous allez me dire, si vous travaillez au front, que vous êtes à l'hôpital ou autre, vous allez me dire, oh là là, pauvre chouchou. Enfin, il y en a d'autres comme toi, hein. Mais je sais bien, j'en ai bien conscience. Mais il n'empêche que. Putain, en fait, ce qui me dérange, c'est pas. Si vous voulez, ce qui me dérange, c'est pas de porter le masque toute la journée. Ce qui me dérange, c'est que. Bah, il y a des gens qui n'ont pas à le porter parce qu'ils sont tout seuls dans leur bureau. Ils n'ont pas d'autres personnes. Et en fait, à partir du moment où on est plusieurs dans un endroit clos, qu'on a plusieurs bureaux dans une même pièce, et ben tout le monde doit porter le masque toute la journée. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont pas obligés de porter le masque parce qu'ils sont tout seuls, et il y en a d'autres aussi. Et je trouve ça injuste en fait. Enfin, je vois pas pourquoi il y en a qui doivent faire l'effort. Mais bon, après c'est vieux comme le monde, hein. T'en as qui respectent, t'en as qui respectent pas. Parce que même dans les endroits clos, il y en a qui portent pas le masque, hein, ils en ont rien à foutre des autres, hein. T'en as, ils le portent assidûment, que ce soit pour eux et pour les autres. Et il y en a, ils s'en battent les couilles. Bah, de toute façon, la preuve, quand tu vois tous les faits divers qu'il y a, qui se passent, que les médias nous font parvenir, parce que de toute façon, les médias, ils se régalent, hein, pour ça. Et que tu vois qu'il y en a qui pètent des câbles, on leur demande de porter des masques et ils vont jusqu'à assassiner les personnes qui leur ont demandé ça. Enfin, je veux dire, ça va trop loin, ça va trop loin, ça va toujours trop loin, de toute façon. Aujourd'hui, on vit dans une société où on est plus agressif, on est plus à cran. Puis là, le coronavirus, tout ce qui a pu nous arriver et tout, enfin, ça accentue les choses. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, les proportions que ça prend. Et il y en a certains qui vont me dire, ah, mais toi, tu peux y aller, tu peux manger du kebab, tu peux manger du McDo, t'es pas gros et tout. Mais vous savez, il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin d'être gros pour avoir du mauvais cholestérol, hein. Tu peux être mince et avoir du mauvais cholestérol. Parce que si je mange ça tout le temps, va y avoir un problème à un moment. De toute façon, pour moi, le seul danger, c'est l'excès. À partir du moment où tu es excessif, quel que soit le produit, c'est pas bon. C'est ça qui est pas bon en fait, pour moi. Après, oui, c'est sûr que bah, c'est pas forcément très sain. Je veux dire, faut pas être con, hein. C'est sûr qu'il vaut mieux manger des légumes, tout ça, qu'un truc bien gras et tout. Mais bon, moi, j'aime bien aussi écouter mon corps. Vous allez me dire, ouais, mais occupe-toi bien de ton corps et tout, parce que après tu vas le payer. Ou alors, il y a ceux qui disent, tu vas mourir plus jeune et tout. Mais enfin, moi, je pense que le principal, c'est de vivre l'instant présent et de vivre vos envies sur le moment. C'est-à-dire que si là, tu as envie d'aller chercher un McDo, bah, va chercher un McDo, tu vois. Si là, tu as envie de te rouler une clope, même si je vais pas vous inciter à fumer, il faut. C'est, pardon, excusez-moi, j'ai les remonter. C'est pas bien de fumer. Enfin, je vais pas vous inciter à fumer. Si vous pouvez ne pas fumer, ne fumez pas parce que c'est. Je vais pas vous conseiller de fumer. Mais si tu as envie de fumer, ben fume. De toute façon, on est tous maîtres de soi. Et quelque part, au bout d'un moment, on est responsable de nos actions, et c'est même sûr d'ailleurs. On est responsable de nos actions, de ce qu'on dit, de ce qu'on. Donc si à un moment tu as envie de te foutre en l'air, ben non, c'est sûr que c'est pas bien. Il faut prendre soin de soi, il faut faire attention, mais
Moi, je suis pas partisan. Par exemple, moi, je suis pas trop pour, tu vois, interdire les choses aux gens. Moi, je pense qu'au contraire, la société, les gens, il faut les responsabiliser. C'est vachement important. Pardon, je sais pas si vous entendrez, il y a la chasse qui s'est mise en route. C'est vachement important de responsabiliser les gens, de laisser le choix aux gens, de dire, bah écoute, par exemple, le cannabis, tout ça, moi, je serais pour le légaliser. Moi, je serais pour le légaliser parce que, de toute façon, qu'il soit légalisé ou non, si les gens ils ont envie de prendre du cannabis, ils en prendront. Euh, je pense qu'au contraire, il vaut mieux dire aux gens, leur laisser le libre arbitre et leur dire, bah écoute, tu sais ce que ça peut faire sur la santé, tu sais que c'est pas recommandé et tout, maintenant, bah, t'es libre, vas-y. Et si le mec, il est dans l'optique de se dire, bah j'ai envie de profiter de l'instant présent, ce que mon corps a envie, ce que j'ai envie de faire, après vous allez me dire, ouais, mais t'es complètement abruti de dire ça, mais écoutez, moi je vous dis ce que je pense. Je pense qu'il faut suivre ses envies. Après, je suis désolé, c'est sûr qu'il faut sensibiliser au danger des choses. Par exemple, dire que la drogue c'est dangereux, que l'alcool c'est dangereux, qu'il faut faire attention avec tout ça parce que tu peux en devenir dépendant et tout. C'est sûr qu'il faut prévenir les gens. Mais après, au bout d'un moment, bah, ils sont libres. Hein, prends ta vie en main, quoi. Enfin, donc bon. Ouais, en tout cas, dites-moi si ce genre de vidéo, ça vous plaît. On pourra très bien refaire des vidéos blabla comme ça. Soit vous me dites en commentaire ce que vous aimeriez que je déguste, que je mange. N'hésitez pas à me donner des idées, quoi. Parce que j'ai plein de vidéos en stock. Hein. Là, actuellement, j'ai plein de vidéos en stock. Mais j'avais pas forcément envie de les publier tout de suite. Il y a une vidéo chant que je vais sortir dans sûrement peu de temps après celle-là. Je sais pas encore quand. Mais attends. J'ai mangé mon kebab en 24 minutes tout en parlant. C'est pas trop mal. Me connaissant, c'est pas trop mal. Parce que faut quand même savoir une chose, vous allez me dire ouais, toi t'es ce genre de mec qui mange beaucoup mais qui garde rien. Alors c'est vrai que j'ai un métabolisme rapide, je consomme très vite ce que je mange. Par contre, je suis pas forcément un gros mangeur. Honnêtement, je suis assez irrégulier. Je suis tout aussi bien capable de manger, de sauter des repas. Ça m'est déjà arrivé de sauter des repas. Et puis, ça m'est déjà arrivé de m'enfiler 2 kebabs à la suite, quoi. Hein. Je suis un peu irrégulier pour ça. Mais bon. Enfin là, je vous avoue que j'irai pas manger un deuxième kebab. Bon, mais voilà, c'est fini. Bah écoutez, je vais finir ma boisson tranquille. Puis après, je pense que j'irai me faire un petit café. Je vais voir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu, à en parler autour de vous, à partager la vidéo. Et puis à commenter. N'hésitez pas à me commenter pour me dire vos idées, vos retours, etc. Moi, j'adore vous lire. Et puis voilà. Bonne continuation, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!